Salut à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir un artiste au talent incroyable qui enchaîne les films aussi rapidement que Taylor Swift enchaîne les concerts. Christian Thiaw, bonjour. Ça va encore, Patrick. Ça va. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir à l'émission, Steve. Je te remercie beaucoup pour Pareillement. d'avoir accepté l'invitation. Ça faisait des mois que j'essayais de t'avoir, tu étais occupé, etc. Donc, c'est cool qu'on puisse se poser. Je t'avais dit que quand j'aurai le temps, Mhm. je prendrai le temps pour toi, je me poserai avec toi. Là, j'ai le temps pour toi, donc ça me fait plaisir aussi, il n'y a pas de souci. Je t'en remercie beaucoup. Je commencerai par ma première question. J'aimerais que tu nous fasses un retour vers le futur. Tu nous ramènes vers un souvenir. La première fois que tu as regardé le film Syndicat du crime. Parle-nous un peu comment ça s'est passé. La première fois que j'ai regardé le syndicat du crime, en fait, je suis tombé amoureux de Chewing Fat. La façon de parler, tombé amoureux. Ouais, ouais, J'ai pas changé de bord, tu vois. ouais. Mais je suis tombé amoureux de son jeu, son élégance. Euh, En fait, c'est la violence de ce film-là, du syndicat du crime, elle était poétique. Mhm. Et j'avais jamais vu une violence comme ça poétique. Habituellement, tu vois, tu regardais des films comme Scarface ou New Jack City ou tous ces films-là où c'était c'est une violence dure, tu vois. Mais là, il y avait quelque chose de la fraternité. Il y avait une fraternité chez ces gangsters que j'ai kiffé directement, quoi, tu vois. Ouais. Les films de John Woo, et que ça soit même une balle dans la tête, c'était pareil. Mais après, c'est vrai que le syndicat du crime m'a choqué. Vraiment, vraiment. Et les répliques les répliques qu'il y avait dans le film m'ont torturé, quoi. C'était des vraies répliques de cinéma, quoi. Ouais, qui nous ont tous marqués, même quand tu vois que Arsenic l'utilise dans les raps, tout le monde se rappelle Ah de bah, ça. le premier album d'Arsenic, c'est tout le syndicat du crime. Toutes les interludes, c'est que le syndicat du crime, la plupart. Donc, Je sais ce ça que je m'a. veux. Ah ouais. Ah non, mais ça, non, mais c'est exceptionnel. Non, non, c'est clair. Si maintenant tu donnais un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais un peu comment tu es rentré dans le cinéma, parce que toi, tu as tout commencé en 2007, quand tu as commencé les cours Florent. Raconte-nous un peu. Cours Simon. Ouais, Cours cours Simon Simon. plutôt. Ouais, pardon, cours Simon, oui. Moi c'était le 3 mai 2007 que j'ai mis la première fois mon pied dans une école de théâtre. Et la première fois que j'ai foulé une planche, j'ai foulé les planches de théâtre, c'était le 7 mai 2007. D'accord, waouh. Première fois de ma vie. J'avais jamais fait de théâtre avant. J'ai arrêté l'école très tôt en cinquième, donc j'avais vaguement entendu parler de Molière. Je savais que Molière, c'était du théâtre, mais vaguement entendu parler de ça parce que, voilà, je calculais pas trop. Mhm. Et à mes 25 ans, j'ai décidé de m'inscrire dans un cours de théâtre. Je voulais être comédien. Je voulais être comédien, mais je voulais pas être comédien sans passer par des cours de théâtre. Mais après, je voulais absolument faire des cours. Donc, le temps que je trouve un travail, parce que les cours, ils étaient payants. Mhm. Donc, j'ai trouvé un taf. Et après, je me suis inscrit au cours Simon. Et c'est le 7 mai que j'ai foulé les planches de théâtre pour la première fois de ma vie, 2007. Et je m'en rappellerai toute ma vie parce que j'ai eu une sensation qui était incroyable. Jamais de ma vie, ça m'est arrivé. La sensation que j'ai eue. Et je me rappelle, dès que je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère, en fait, ça y est, c'est ça, elle est là, ma voix. Il est là, mon chemin. Elle m'a dit quoi? Je lui ai dit, en fait, c'est ça, mon chemin. C'est pas un autre chemin. Et Waouh. voilà, quoi. Donc, elle m'a dit, vas-y, fonce. Et en plus, ce jour-là, pour la petite histoire, c'est que quand tu passes les concours au cours Simon, tu passes devant tout le monde. Mhm. On te fait monter, tu dois apprendre un poème de 2 minutes, 3 minutes. Et, j'avais appris mon poème toute la semaine. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas appris quelque chose. Donc, c'était un truc de ouf. Tu vois. Ça veut dire que le cerveau, il est en mode off. Tu as vu, quand tu lis pas beaucoup, donc ton cerveau, il est en off. Donc, apprendre juste 4 lignes, pour toi, c'est un truc de ouf. Tu vois. Ouais, 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 je vois. Ouais. C'est aujourd'hui, 4 lignes, je les apprends en 5 secondes. Tu vois, tac, tac, les trucs. Voilà, quoi. C'est un truc. Mais à l'époque, à ce moment-là,
4 lignes, j'ai pris, j'abuse quand je dis 4 lignes, mais il y avait au moins, allez, 15 petites lignes. J'ai mis une semaine à les apprendre. Une semaine à apprendre 15 Waouh. lignes, tu vois. Ouais, j'imagine. Tu vois, une semaine. Donc, voilà, donc je suis passé, dès que je suis monté sur scène, je me rappelle, j'étais le seul Renoir en plus, hein. Ouais. J'étais le seul Renoir. Et dès que je suis monté sur scène, ils m'ont tous regardé. J'ai sorti 3 lignes. J'ai flippé parce qu'il y a un truc qui est venu en moi. Je sais pas, j'ai ressenti quelque chose. Ok. C'est une pression qui est montée, les lumières. C'est une toute petite scène en plus, c'est pas un truc de ouf. Mais là, les lumières qui m'ont tapé ouais, dans mon cœur, il y a quelque chose ça a palpité. Sincèrement, c'était un truc de ouf. Et, j'ai bugué. J'ai pas sorti tout mon texte. Le prof, il m'a dit, oui, monsieur Tchenche, venez me voir à la fin. Et tu as vu, le cours est terminé à 22h, 22h30, je me rappelle, je vais accélérer l'histoire. Ouais, ouais. 22h, 22h30. Et je suis descendu de scène, il devait être 21h, 21h05. Et de 21h jusqu'à la fin, j'étais en train de me dire, eh, je reste ou je reste pas. Eh, je veux me barrer, j'ai rien à faire ici. Dans ma tête, je me disais ça. Eh, Ah, je veux me merde. casser, j'ai rien. Dans ma tête, je me disais, vas-y, vas-y, je repars, je repars. Je suis en ouf. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et à un moment même, on était en pause, je fumais une cigarette, j'allais me barrer. J'allais me barrer. Le prof sort pour aller s'acheter quelque chose. Il me dit, monsieur, partez pas, restez, restez, ne partez pas. Oh, Ne partez waouh. pas, restez. Et à la fin, le prof me ramène dans son bureau. Je me dis, bon, vas-y, mais il va me dire, c'est mort, t'as vu, C'est c'est pas clair. grave. Tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Le mec me dit quoi? Il me dit, ouais, toi, je te garde, tu pars pas d'ici, je vais tout travailler avec toi. Un mec comme toi, tu vas pas quitter cette école. Et quand il m'a dit ça, ça m'a soulagé, ça m'a. Et c'est là, c'est pour ça que quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère, ça y est, c'est cette voie-là, en fait. C'est cette voie que je dois prendre. Mais c'est clair, mais c'est un truc de ouf ce que tu me racontes. C'est. Ah, je te jure, ça s'est passé comme ça. Et pendant j'étais assis sur le banc, je me disais, vas-y, je vais me barrer, je vais me barrer, je reste pas, je reste pas. Ouais. C'est pas pour moi, je reste pas. Tu vois, la Matrix de la cité, quoi. C'est, Ouais, vas-y, ouais. j'ai voulu faire, j'ai fait le fou. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, je retourne au quartier. Ouais, ouais. Vas-y, on s'en fout, quoi. Mais non, c'est quelque chose qui m'a dit, reste, reste. C'est peut-être les ancêtres, hein, c'est peut-être Bien ça, sûr, je on sait pense. jamais, ouais. Non, c'est Ouais. fou. Mais toi, quand tu étais là-bas, est-ce que tu connaissais déjà la renommée des cours Simon? Parce que tu as des Louis de Funès qui sont passés par là, tu avais Ouais, des ouais. Gabins. Non, non, je connaissais pas la renommée parce qu'en fait, moi, je travaillais dans un cabinet médical dans mon quartier Mhm. et la fille du médecin, c'était la secrétaire. Et D'accord. c'est elle qui m'a. Je lui ai dit comme ça, je crois que je vais m'inscrire au théâtre cette année parce que je venais d'arrêter de fumer le bédo il y a à peine 4 5 mois. Et Mhm. ça y est, je commence à avoir le cerveau assez dégagé, assez Claire. dégagé et clair, tu vois. Et, c'est elle qui m'a dit, je connaissais vite fait de nom au cours Florent, Ouais. peut-être cours Florent. Et après, c'est elle qui m'a dit, tiens, va dans cette école. Elle m'a noté l'adresse. Moi, je voulais y aller. Elle m'a dit ça. Moi, je voulais y aller, mais j'ai eu peur de. Quand je suis arrivé devant, j'ai eu peur. Je ne suis pas rentré. Elle m'a Ok. noté l'adresse et j'ai atterri au cours. C'est comme ça que j'ai atterri au cours. C'est mon. Mais ça, c'est fou, ces rencontres-là que tu as eues dans ta carrière, là, c'est extraordinaire. Mais ma carrière, franchement, là maintenant, je peux dire que c'est des rencontres, comment ça s'appelle? C'est des rencontres professionnelles, voilà, comme normal, comme tu fais des rencontres professionnelles, mais on va dire, mais du cours Simon jusqu'à la sortie de mon cours, c'est que des rencontres qui font à ce que c'était le hasard. C'est Clairement. par hasard que je suis tombé sur cette personne-là. C'est comme Alice Diop qui m'a filmé pendant 2 ans et demi. Mhm. Alice, en fait, Alice, elle a grandi avec moi au 3000. Nous, on est dans le Nez-sous-Bois. Oui, oui, on est, ouais, Elle a, ouais. gr- elle a grandi à 2 bâtiments à côté de chez moi. C'est la meilleure amie de ma grande sœur, Alice. Bah, Alice, quand on était petit, moi, Alice, elle m'a vu grandir. Hein, c'est comme ma grande sœur. Je connais toute sa famille, elle connaît toute ma famille. C'est pas une relation de, c'est pas une relation artistique qu'on a ensemble. Ouais, de travail, ouais, ouais. C'est pas une relation de travail, c'est limite une relation de frère et sœur. Donc, je peux la fatiguer comme elle peut me fatiguer. Voilà, quoi, c'est ma grande sœur. Ouais, ouais, ouais. Ben, je sais que je la porterai toujours dans mon corps comme elle me portera toujours dans son cœur.
Et Alice, il y avait une période où ben, moi, j'étais au quartier, je calculais pas. Et après, un jour, je l'avais perdu de vue. Déjà, je parlais pas trop avec elle. Comme c'était l'amie de ma sœur, moi, quand elle venait chez moi, à chaque fois, quand j'étais petit, je la frappais parce que j'étais assez turbulent. Ma mère, elle me frappait après. Tu vois, je lui tirais les Ouais. cheveux et tout. Et, donc, on se calculait pas trop. Mais comme c'était la meilleure amie de ma sœur, un jour, je vais au mariage de ma sœur. Tu vois, et Alice, elle est là. Et ça faisait au moins 8 10 ans que je l'avais plus revue. Ah Comme ouais. elle avait déménagé, elle était sur Paname, elle faisait ses études et tout, elle faisait 8 10 ans. Donc, j'étais dans la salle, je la calculais pas, tu vois. Mhm. Je la calculais pas. Et à un moment, c'était le moment d'aller dans une autre salle. Et il n'y avait pas de place dans la voiture avec mon petit frère. Donc, ma soeur, elle me dit quoi? Elle me dit, tiens, monte avec Alice. Moi, vas-y, j'étais gêné. Je dis, déjà, on se calcule plus trop, tac, C'est tac, clair. tac. Et voilà. Donc, je monte avec Alice et il y a son mec et tout. Bon, Alice, elle parle, hein. Elle, c'est elle qui, elle s'en fout, elle parle. Elle me dit, ouais, Steve, qu'est-ce que tu fais maintenant et tout? Et je venais de commencer le cours Simon il y a à peine 4 mois. Ok. Et je lui dis, ouais, t'as vu, là, je fais une école de théâtre. Mais je ne l'ai pas dit au mec de ma cité. Et donc, vas-y, j'essaye de faire ma vie, je m'en fous. Parce que moi, le cours Simon, je ne l'ai dit à personne dans mon quartier. Et je lui dis ça. Après, elle me dit, ah bon, ah bon. Ah ouais, c'est cool et tout. Et voilà, c'était par hasard. À la base, moi, je voulais pas monter dans la voiture avec Alice. Je voulais pas monter. Et après, elle me rappelle 1 mois après pour me dire, ouais, Steve, j'ai parlé de ton histoire à un producteur et tout. T'aimerais bien, j'aimerais bien te filmer, te suivre, j'aimerais bien te suivre pendant ta formation, toute ta formation théâtrale, te suivre, quoi, voir comment ton évolution d'acteur, ton parcours de comédien, comment ça se passe et tout, et tes relations à l'école et tout. Et à la fin, ça nous a donné la mort de temps, Ouais, 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 ouais. Le tu court-métrage, quand vois. même, ouais. Ouais, le documentaire, ça nous a donné ce documentaire qui a tourné, mais ça s'est passé comme ça, quoi. Waouh, c'est fou, hein. Mais tu sais, toi, toute ta vie, j'ai l'impression, c'est basé sur des rencontres. T'as fait une rencontre aussi avec Tiffany Stern. Tu nous en parles un peu à la Ah, Factory? Tiffany Stern, en fait, ouais. C'est la rencontre avec Tiffany. J'étais sur le tournage de Braqueur contre Dealer. Mhm. Sur le tournage, et elle suivait Kaina, une actrice qui s'appelle Kaina. Ok. Et, et c'était sa coach et tout. Et je vois Kaina, elle parle avec elle. Et elle parle en anglais. Je dis, ouais, c'est qui elle? Pourquoi tu parles en anglais avec elle? Moi, on était sur un plateau français. Je lui Ouais. dis, arrête de faire ton américaine ici, là. Ouais. Après, elle me dit, non, c'est ma coach, c'est tout. Je dis, ah, ok, tu travailles avec une coach. Parce que moi, Braqueur contre Dealer, on l'a tourné en 2015. Mhm. Donc, ça faisait déjà un moment que j'étais sorti du cours Simon, mais moi, j'avais que ma formation théâtrale. Ouais, 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 ouais. Et j'avais une formation de clown et de mime aussi, parce que j'ai fait 1 an de clown et de mime Mhm. à côté du théâtre. Et, je vois, parle avec elle et tout. Après, moi, je commence à parler avec Tiffany. Je dis, ouais, c'est quoi le délire de coach et tout? Après, elle m'explique, elle me dit qu'elle a une école, elle a une méthode de travail face caméra. Même pas, c'est une méthode de. C'est plus, on est plus axé sur l'intérieur que le cérébral quand on, quand on, quand on joue. C'est la recherche d'un personnage. C'est plus approfondi, en fait. Ok. Moi, j'étais resté à un niveau vraiment théâtral, quoi. J'avais mes bases de théâtre. J'étais pas en train d'aboyer comme un mec qui fait du théâtre sur les plateaux. Tu vois, Ouais, ouais. ça va, je me démerdais. Mais j'avais mes bases théâtrales. Là, elle me dit, passe dans mon école et tout. C'est l'entretien. Si je te prends, ben, tu commences les cours et tout. Et Mhm. ça, c'était peut-être, ouais, 10 ans après le cours Simon. Ouais, ouais, 7 ans après le cours Simon. Parce que moi, quand je suis sorti du cours, j'ai travaillé directement, hein. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Sorti du cours, j'ai enchaîné direct. Direct. Mhm. Donc, j'aurais pu me permettre de faire le mec. Non, non, c'est bon, je travaille. Non, c'est Mais, clair. Tiffany, il y avait quelque chose qui m'avait attiré sur elle. C'est sa brouille, sa gentillesse. Et je me dis, putain, peut-être que je vais encore apprendre quelque chose. Mhm. Je suis parti dans son école et c'était une révélation pour moi. L'Actor Factory, c'était une deuxième
c'était ma deuxième révélation. Comment préparer un rôle, comment Mhm. connaître un personnage, comment toutes les motivations qu'un personnage peut avoir, c'est de la recherche. C'est une recherche. Cette méthode, elle a transformé mon jeu. Dès que j'ai terminé cette école, ben, derrière, c'est là où j'ai enchaîné les 15 à pur, les Misérables, tout ça. Ça m'a Mhm. transformé ma manière de jouer, Ouais, non, mais justement, parce carrément. que quand je préparais l'émission, je suivais un petit peu ton parcours et j'ai l'impression que la rigueur, elle a une place très importante chez toi, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu comment tu te prépares peut-être pour le théâtre et pour le cinéma, cette préparation? J'ai l'impression que... Plus pour le cinéma, parce que le théâtre, j'en ai pas fait beaucoup. Le théâtre, j'ai joué qu'une seule pièce depuis que je suis sorti du cours Simon. Ok, ouais. Et j'aime bien le théâtre parce que moi, je suis un homme de théâtre. À la base, c'est sur les planches qu'on voit un acteur, s'il est bon ou pas bon. T'as vu le cinéma, on peut mentir 1000 fois. Bien sûr. Sur les planches qu'on voit si t'es bon ou si t'es pas bon. Et Mhm. le challenge, il est là. Au théâtre, c'est une préparation physique, c'est une préparation mentale. Il y a tout. Le Mhm. cinéma, je peux arriver avec mon gros bide, c'est pas un souci, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, d'une voix, c'est là, quoi. Et, ben, c'est plus là maintenant, je travaille avec une coach qui n'est pas Tiffany, mais voilà, c'est la recherche d'un personnage qui est ce personnage, Mhm. son passé, ses motivations, parce qu'on a toujours des motivations quand on est dans une scène, Mhm. soit on veut quelque chose, ou soit on a peur de perdre quelque chose, ou soit on cache quelque chose. Donc il y a toujours des motivations dans une scène, et, euh, et c'est un tout, quoi. C'est toute cette recherche. Mhm. Non, mais j'aime bien ce que tu dis parce que quand on regarde ta filmographie, elle est vraiment extraordinaire. Et même à présent, tu continues quand même à travailler avec un coach. Non, j'adore ta modestie, mec. Toujours. Deux fois, j'arrive, je vais voir mon coach qui s'appelle Cécile Carrère. Elle s'appelle Cécile Carrère. Dès que je vais la voir, deux fois, je lui ramène des projets. Elle me dit, mais non, mais là, tu n'as pas besoin de moi. Mais je dis, si, j'ai besoin de toi parce que je suis quelqu'un aussi, il faut savoir. J'ai quand même un manque de confiance en moi Ok, et j'ai besoin d'être rassuré. d'accord. J'ai besoin d'être rassuré. Donc, je travaillerai toujours avec un coach. Non, c'est extraordinaire. Avant qu'on continue sur ta filmographie, qu'on parle un peu de tes projets, là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle anecdotes. Et j'imagine que des anecdotes, tu dois en connaître des tonnes, des choses hilarantes, inattendues qui ont dû t'arriver, etc. Est-ce que tu pourrais nous en partager une? Oh, des anecdotes sur le plateau. Non, c'est plus, je dirais pas, par exemple, je veux parler des Misérables. Vas-y, ouais. Je me rappelais quand on tournait Les Misérables, euh, pendant le tournage, c'était un petit film. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais l'énergie du tournage était exceptionnelle parce que tout le monde avait faim. Et je me rappelais, on disait, putain, si seulement on peut être juste sélectionné à la quinzaine des réalisateurs et faire au moins 300 000 entrées. C'était le but qu'on voulait. Waouh. Voilà, si seulement, et je me rappelle, hein, on le disait, putain, voilà, parce que pendant qu'on tournait, l'année qu'on avait tourné, l'année avant, il y avait le monde des tatouages de Romain Gavras. Mhm. Et comme c'est la même équipe, moi, pour moi, dans ma tête, je me dis, bon, c'est la même équipe, c'est Courtrage, mais Ouais, tu ouais. auras quand même, Un vas-y. budget. Ouais, non, mais c'est même pas ça, c'est que cette année, ils en ont pris un, l'autre année, ils vont en prendre un autre. Tranquille, tu vois, ça te suit, c'est Courtrage, mais c'est, bon, hein, Ouais, ouais. vas-y, mettez ça en avant. Et nous, on disait seulement, nous, on dit, si on peut être sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Et derrière, ce qui s'est passé, alors là, je préfère même pas en parler parce que Ouais, c'est fou, ouais. c'est- ouais, c'était un truc de ouf, quoi. Ouais, ouais, mais justement, ramène-nous un peu comment toi t'as atterri dans les Misérables. Parce que dans la version dans la version court-métrage, c'était Je pas suis toi pas qui jouais dedans. le maire. Ouais, t'es pas dedans. Ouais, Donc, comment t'as c'est pas. atterri dedans en fait? Est-ce que là tu t'as contacté après ou En fait, les producteurs, on se connaît depuis longtemps. En fait, dans le milieu, les producteurs, on a grandi ensemble. Ok, C'est-à-dire que moi, quand je commençais à faire leur premier court-métrage qu'ils produisaient, je jouais dans leur premier court-métrage. Et à ce moment-là, eux, c'était des juniors. Ils étaient dans une autre boîte de prod. ouais, Ils apprenaient le métier et tout, ils se formaient. Donc, on s'est formé en même temps. d'accord. Moi, dans mon milieu de l'acting, eux, dans leur milieu de production. Donc, on se connaissait et on gardait, on gardait
On s'est bien entendu, on s'entendait bien. C'est même plus que producteur, c'est des potes, tu vois. C'est des potes, Ok, ouais. c'est vraiment des gens que j'apprécie beaucoup. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, vraiment. Et, euh, et en même temps, moi, je leur ai présenté Alice. D'accord. Ils voulaient que je leur présente Alice. Moi, je leur ai dit, bon, vas-y, tenez, je vous présente Alice. Je leur ai présenté Alice en même temps. Et un jour, moi, je reviens de Limoges, j'étais dans le train. Alice m'appelle, elle me dit, il y a un film qui se prépare. Il y a un rôle pour toi. C'est toi que je vois dedans. Il n'y a que toi qui peux le faire. Waouh. Elle m'a dit, j'ai le scénario. J'ai le scénario. Mais dis-le pas à tout de suite et Christophe Ouais, tout Fram- fait, ouais, de euh, Estra, ouais, pour production, ouais. dis-leur pas. Elle me dit, j'ai le scénario. Je lui dis, j'étais dans le train, je lui dis, envoie-moi le scénario. Je le lis tout de suite. Elle me dit, tu vas voir, il y a un rôle dedans, je te dis même pas, mais tu vas reconnaître. Waouh. Je lis le scénario dans le train, et le train de Limoges, donc j'avais le temps. C'est Ouais, des c'est clair. trains, ouais, on dirait que tu vas te faire fumer dans ce train-là, mon frère. Donc, donc, je lis le scénario, Ouais. direct, je savais qu'elle parlait du maire. Oh, Je le savais. grave. Truc de ouf. Je le savais. Alice, elle me connaît par cœur. C'est ma grande soeur, donc elle me connaît par cœur. Je lis le scénario en bombe, je le lis, je le termine. Ouais. J'appelle Alice, je lui dis, c'est le rôle du maire. Elle me dit, ouais. Elle m'a dit, il n'y a que toi qui peux le faire. Elle me dit, il n'y a que toi, c'est bon, ça, c'est un rôle pour toi. Et tu as vu, moi, dans ma tête, quand j'ai lu ce scénario, il y a des projets quand tu es comédien. Ouais. Et je souhaite que ça arrive à tous les comédiens de ce pays, que ce soit des mecs de banlieue ou mecs de banlieue, surtout, tu vois. Même Mhm. de partout, on va pas faire Mhm. pour partout. Le truc que, euh, deux fois, il y a des films, si tu loupes ce train, tu vois, ça va, ça va prendre un peu plus de temps pour que tu avances. Si tu loupes ce train. Quand Mhm. tu montes dans ce train, eh ben, si tu fais bien les choses derrière, ça peut faire accélérer les choses, on va dire. Je ne Mhm. sais pas ce que le film va faire. Là, je te parle, à ce moment, je reçois un scénario. Je ne connais pas la finalité de ce film. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mhm. Mais il y a des films comme ça où tu vois le casting, il est homogène. Il y a des gitans, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a Il y a des du- blancs, il y a des trucs. Il y a de tout. Tu te dis, écoute, l'histoire en plus, c'est. Ouais, moi, et encore, moi, j'avais pas pris j'avais pas pris les délires de, comment ça s'appelle, de Gilets jaunes ou à faire Théo en compte Ouais, dans ouais, cette ouais. histoire. Mhm. Tu vois, j'avais pas pris ça en compte. Mais je me suis dit, en plus, réalisé par un Renoir, un mec de Montfermeil, des Bosquets, Grave. plus des 3000. Il y a quelque chose où tu te dis, putain, mais faut pas louper ce train. Ok. C'est comme quand tu présentes un prophète à tous les rebeux de la place de Paris, ils vont te dire, non, il y a quelque chose où il faut faire partie de ce truc. Bien sûr, ouais. Tu vois, il y a des films comme ça. Il y a des Mhm. films comme ça, des projets comme ça. Et ça arrive qu'une fois ou deux fois dans ta vie. Ok. Dans ta vie de comédien, ça arrive une fois ou deux fois. Et termine le scénario, je l'ai terminé tout, j'appelle Alice, je lui dis c'est le rôle du maire. Après, elle me dit, ouais, ouais, elle me dit, il n'y a que ça, je te sens bien dedans. Je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, attends, je te rappelle. J'ai raccroché. J'ai appelé tout fait. Je lui ai Oh, dit, ouais. poto, là, fille de ma mère que tu vas me mettre dans ce film et je vais faire le rôle du maire. Oh, putain. J'ai dit ça, comme je te parle, je dis comme ça. Là, vie de ma mère que tu vas mettre dans ce film. Et là, je ne le connaissais pas. Moi, je connaissais des mecs de Montfermeil. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on est dans le nez. Bien Je sûr, connaissais ouais. d'autres mecs de Montfermeil. Et là, c'est pas un mec de ma génération, il est plus grand que moi, là. Bien sûr. Donc, je connaissais. Et il m'a dit, ouais, mais faut que je parle avec le réalisateur. Je dis, hey, poto, t'es producteur, t'as vu, tu vas appeler ton réalisateur. Tu vas dire que c'est moi qui va faire le rôle. Pas un truc de Tu ouf. vois, il me dit, non, tu dois passer le casting. Je dis, hey, commence pas à me parler de casting. Moi, j'aime pas passer les castings en plus. C'est un exercice. Je le fais, hein, Ouais, je ne ouais. tremble pas, mais à un moment, je me suis dit, ça y est, maintenant, on connaît mon boulot, je ne vais Bien pas faire sûr. de casting. Et c'est Grave. vrai qu'à ce moment-là, je passais encore des castings, j'étais pas là chez Poté. D'accord. Donc, je rencontre Ladj, ils veulent me faire jouer le rôle de Salah en casting. Ouais. Le rôle que Almami joue, Ouais, ouais, ouais. Almami Kanoté. C'est un plus petit Moi, rôle, ouais. le maire est un petit rôle aussi. Hein. Ouais, ouais, Le ouais. maire n'est pas un grand. Le maire n'a que 5 jours de tournage dans Les Misérables. Ouais, mais t'en as fait un On truc n'a de pas. ouf, toi. Ouais, t'en as fait un Ouais. truc de ouf.
Mais le maire, c'est 5 jours seulement. Et, Ok. quand j'arrive, je vois Ladj pour la première fois. Je dis salut, ça va, tu vas bien et tout. Je le vois et tout. La rencontre était normale. Il y avait Alexis Mananti qui était là. Ouais. Et moi, je dis direct à Nadia, je t'ai vu, frère, moi, le rôle de Salah, je ne veux pas m'éclater dedans. C'est même pas une question de rôle. Hein. Ouais. Dire, je ne veux pas m'éclater dedans, je ne veux pas prendre de plaisir. Il me dit, ouais, t'as vu, mais le rôle du maire, il y a déjà... Je dis, je comprends. Je comprends. Je sais on m'a parlé d'un court-métrage parce qu'après, j'ai vu le Bien sûr. court-métrage. Ouais, ouais, ouais. On m'a parlé d'un court-métrage. Je comprends. Après, moi, je lui ai dit, t'as vu, là, et là, ce que je t'ai dit, quand le jour que tu as la dit, tu peux lui demander. Ouais. Là, je lui dis, écoute, moi, j'aime bien faire des références. Je kiffe le football, donc j'aime bien faire des références footballistiques avec le cinéma. Je lui dis, écoute, frère, t'as vu, je veux te dire un truc. Tu as regardé la Coupe du Monde 2002, le Brésil, quand ils ont gagné, il n'y avait que des mercenaires. C'était pas des amis. Maintenant, si tu veux faire un film d'amis, je peux te comprendre. Si tu veux gagner des titres, appelle-moi. Moi, je te ramènerai les titres. Non. Il m'a- Tu peux lui dire, je te promets, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, moi, tu m'appelles, je te ramène les titres. Je suis là pour les titres, moi. Il n'y a pas de souci. Il a souri, il m'a fait le, il m'a dit, fais le casting de Salah. J'ai Ouais. fait, ça n'a pas marché. Il m'a rappelé pour refaire le casting du maire. J'ai fait le casting du maire. Il m'a dit, bon, je te rappelle. Et je me rappelle, hein, moi, toutes les dates des Misérables, je me rappelle. Les Misérables, on avait commencé à tourner le 26 août 2018. D'accord. 26 ou 27 août 2018, je me rappelle. Il m'appelle vers le 1er août ou le 2 août. Il me dit, ouais, Steve, c'est bon, c'est toi le rôle du maire et tout. Oui, Eh, de t'as ouf. vu, Patrick? T'as vu, je veux te dire, tu sais ce que je lui ai répondu? Il y a une insulte dans ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, eh, ton rôle, je veux lui niquer sa mère. Tu vas voir ce que je vais en faire. Il a rigolé. Il me dit, tu vas voir ce que je vais en faire de ton rôle. La vie de ma mère, là, ce qu'il m'a offert, c'est pour ça que ce mec-là, je le respecterai toute ma vie, parce que ce qu'il m'a offert, déjà, il m'a offert la possibilité de Bien sûr. croire en ses rêves, parce que c'est un mec de Montfermeil. T'as vu, moi, j'ai perdu mon père tôt, lui aussi, il a perdu son père, tu vois. Mhm. Grande famille, t'as vu, difficile. Bien C'est sûr. des Ouais, quartiers relous, c'est, tu vois, que ça soit les 3000 ou Bosquet ou ouais, c'est Saint-Denis, la tout même. ça. Hein. Voilà, c'est la même, tous ces quartiers-là, du 7-8, où c'est pareil. Mhm. C'est des quartiers relous. Et quand tu crois en tes rêves, tu t'en sors, tu te bats. Rien que déjà là, franchement, je le remercie pour ça. Et je le remercie encore parce que ce qu'il m'a donné dans Les Misérables, ça m'a, ce qu'il m'a fait découvrir même. Parce qu'il Bien m'a fait, derrière, il m'a fait découvrir le voilà, le milieu, quoi. bien sûr. Ouais, ouais. Non, non, c'était extraordinaire parce que. Et il m'a fait passer un cap. C'est un rôle qui m'a fait passer un cap, ce rôle-là. Ouais, parce que tu disais que c'était juste Bascule. 5 jours. C'était 5 jours, mais quand je regarde le travail que tu as fait dedans, j'avais pas l'impression que c'était 5 jours. Tu vois, c'était genre. Le Ouais, mais personnage, il a pris une oui, mais tout le ampleur. monde pense. Oui, mais tout le monde pensait que je faisais partie des personnages principaux. Je Mais te jure. le rôle du maire, c'est que 5 jours. Mais les 5 jours, quand je suis venu, j'étais une bête féroce. Pour ce film-là, j'étais une bête féroce. J'étais une bête féroce pour ce film. Waouh. Vraiment. Mais justement, parle-nous un peu de la préparation. Quand tu as lu le scénario, tu as vu ça. Est-ce que tu t'es conditionné? Comment tu t'es préparé un petit peu là? Ah oui, oui, déjà, j'avais perdu grave du poids. J'avais Ok. perdu grave du poids. Physiquement, je me suis conditionné. Ouais. Et après, je voulais pas ramener le rôle du maire à un mec nerveux, tout ça. Je l'ai plutôt, je l'ai plutôt préparé d'une manière où ce mec, c'était une flippette, Ok. un lâche, Mhm. un gars qui a peur de tout perdre, tout son royaume. Et ça nous donne ça, quoi. C'est ça que j'ai mis en avant. Le maire, c'est pas un méchant. Les plus méchants dans Les Misérables, c'est la pince même pas, même Salah, je le mets pas dans le méchant. Dans les Mhm. méchants, Salah, Almami Kanouté, voilà, c'est la droiture. C'est Mhm. un mec qui s'est rangé. C'est juste aux yeux des policiers, ça reste encore un enfoiré. Mhm. Mais le maire, c'est une flippette. Le maire, c'est un lâche. C'est un gars qui pense qu'à sa gueule. Mais c'est pas un méchant.
D'accord. Mais tu sais, ça me permet de faire la parenthèse, enfin la transition. Est-ce que dans Bâtiment 5, comment tu t'es retrouvé dedans alors? Est-ce que c'était aussi une évidence ou Non, bâtiment 5, là, tu m'as dit, j'ai écrit ton rôle pour toi. waouh, Bâtiment 5, là, tu m'as dit, j'ai ton rôle pour toi dans bâtiment 5. truc de ouf, J'ai écrit ton rôle pour toi. Ouais. Là, ça, c'était. une Voilà, évidence. quoi. Bah oui, oui. Après, je sais pas si c'était une évidence, mais il a écrit pour moi. Ce rôle-là, il l'a écrit pour moi. C'est fou. Dès qu'il écrivait, il m'a dit, t'es le seul mec dans tout le casting qui avait déjà son rôle. Ouais. Waouh. Oh, c'est extraordinaire. Tu sais, tu nous parles un peu des différents projets parce que je t'ai vu dans tellement de films. Maintenant, tu m'as dit que tu passais pas de casting. Qu'est-ce qui fait maintenant que toi, tu choisis tes projets, un tel ou un autre, tu vois? Par exemple, je t'ai vu dans Lupin. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé là et pas dans autre chose, tu sais? Lupin, je vais pas te mentir, c'est différent. Lupin, je voulais pas passer le casting de Lupin. C'est pas par rapport à la série et Ouais, tout. Bien sûr, c'est bien de faire Lupin. En plus, c'est Netflix à l'international, t'es vu et tout. bien sûr, ouais, ouais. Mais il y a un truc où je me dis, c'est, j'ai 41 ans, j'aurai 42 piges. T'as vu, fais-moi passer un casting si je dois faire le rôle d'un avocat ou d'un médecin. Ouais, C'est un truc qui n'est pas. Je voulais. Parce que ça y est, je te disais, j'ai 41. Voilà, si je fais un casting, fais-moi passer un casting pour un rôle d'avocat, un ouais, truc qui n'est pas mon milieu, ou un gros challenge, quoi. Mais d'accord. quand c'est pour me faire passer des castings pour faire un gangster ou des trucs comme ça, Ouais. vas-y, pas à moi, c'est bon. C'est bon. Ça, tu sais que je sais le faire. Voilà, Mais voilà, c'est bon, c'est pas. c'est intéressant ce que tu dis, mais dans ce cas-là, comment ça se passe? Est-ce que tu dis à ton agent, tu dis non, il n'y a pas moyen, je passe pas de casting, va leur dire? Ou comment tu négocies ça en fait? Sans te mentir, Lupin, comme c'était un grand directeur de casting qui m'avait déjà fait travailler à l'époque, Ouais, donc je me dis, allez, je vais y aller. Déjà, je vais le refuser une fois. Il avait mal pris. Deux fois, faut être diplomate, pas faire le fou, faire. bien sûr, ouais. Tu vois, donc j'ai dit, je vais y aller. C'est pour ça que j'ai fait le casting de Lupin. Et Dieu merci, c'était une bonne chose. Je me suis retrouvé dedans. Bah après, pour mon agent, je lui dis non. Il y a certains rôles, quand c'est pour ça, je dirais, voilà, il n'y a pas de. Surtout si tu ne fais pas passer, tu me prends, tu me fais passer un casting et Mhm. devant moi, tu vas mettre un rappeur ou un influenceur qui n'a pas passé le casting. T'es malade ou quoi? Ouais, Moi, c'est j'ai fait clair. 6 ans d'école, moi, garçon. Grave, ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, Mhm. respecte mon boulot, tu vois, voilà quoi. Je Mhm. m'en fous que t'as un mec qui a 600 000 followers ou 800 000 followers. Ça, c'est gratuit, les followers. C'est clair. Hein. C'est gratuit, regarder quelqu'un sur son Instagram, c'est gratuit. Mais Ouais. quand on te dit de poser 13 euros pour aller voir un mec, c'est plus la même chose. Mhm. Là, maintenant, on veut voir de la qualité, frère. Mhm. Non, Tu vois. c'est bien, c'est bien. Donc, voilà. Comment ça s'est passé la rencontre avec Omar Sy? Très bien. Très bien. Omar, c'est quelqu'un. Omar, il se prend pas la tête, hein. Ça a la cool, hein. Ok, Franchement, bon, c'est pas, il se prend pas la tête, ça a la cool. Très bien. C'était pas un truc de ouf, c'était cool, à la cool, à la cool. Il se prend pas la tête comparé à d'autres personnes que tu vois. ouais. Bon, encore, moi, j'ai eu la chance de pas trop croiser de gens qui se la pètent sur les plateaux. Moi, j'ai pas trop croisé ça. Mhm. Vraiment. Parce que tu as quand même joué avec des grands. Tu as joué avec des Depardieu, des Cantona, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, je pense qu'ils te respectent quand tu commences à. Je pense que quand t'arrives pour tout comédien qui commence et même qui travaille aujourd'hui encore, c'est quand tu tombes, quand tu joues face à une personne qui a de la bouteille, qui a de l'expérience, Mhm. un grand acteur et tu te retrouves face à lui, faut pas être fan, faut pas être en mode fan. Ok, Faut envoyer la sauce, faut jouer. Et plus tu joues, plus ils te respecteront. Plus tu es en mode fan et plus ils te respecteront pas. Je pense, hein. d'accord, ouais. Donc toi, pour toi, tu n'avais pas d'appréhension, tu étais juste là, tu voulais faire ton travail, que ça soit Ouais, il Depardieu faut faire son boulot, bien ou sûr. Quand j'ai vu Omar. Depardieu arriver, ou Omar, voilà, moi, quand j'ai vu Depardieu arriver, voilà, pour moi, le meilleur film de Depardieu, c'est Danton. T'as vu de Vajda? Bien sûr, Quand ouais, je ouais, ouais, regarde ouais. Danton, Ouais, ouais. je me dis, C'est clair. c'est ça. Il agace, ce gars, tu vois. Mhm. Et quand je l'ai vu arriver, ouais, la première fois, c'est peut-être la première fois que j'ai vu quelqu'un qui m'impressionne physiquement. Parce que moi, quand on me voit, c'est souvent moi, quand j'arrive, Bien sûr, ouais, les t'es gens grand. disent, ouh
Il est grand, tu vois, il est impressionnant, tu vois. Mais là, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un m'impressionner physiquement. Waouh. Première fois, vraiment. Et Cantona. Depardieu et Cantona. Parce que Cantona, il est grand. Et Cantona, tu vois qu'il a une aura, un truc de ouf. En fait, il y a quelque chose de... Ouais, je comprends pourquoi ils l'ont appelé le King, ce mec. C'est clair. Parce qu'il y a quelque chose de, tu vois, comment il se positionne, comment il est. Il y a une prestance, il met trop de pression. Vraiment, il met trop de pression. Et après, voilà, après, moi, t'as vu, moi, crois-moi bien, hein, quand j'arrive aussi, je suis pas un garçon, je suis pas un petit, hein, t'as vu, Ouais, ouais, ouais. j'essaie d'envoyer la sauce, j'essaie de m'éclater, j'essaie de partager avec l'acteur avec qui je veux jouer, tu vois, ou l'actrice avec qui je veux jouer, j'essaie d'être généreux à 200% pour m'éclater. Donc, au bout du compte, à la fin, ben, c'est un kiff, tu vois, c'est un Mhm. kiff jouer. Et quand Ouais, on joue, on s'éclate, hein, on kiffe. bien sûr, Le ouais. boulot, c'est avant. Mais justement, parmi tous ces rôles que tu as joués, lequel tu as le plus kiffé que t'aimes? Parce que j'ai regardé une interview que tu avais fait, tu avais kiffé le petit rôle que tu avais fait dans Narvalo. Est-ce qu'il y en Ah, avait un autre Narvalo, dans le... ouais, Narvalo, c'était exceptionnel. Narvalo, c'était le résultat, en fait, bah, j'ai dit, putain, c'est bien Narvalo. C'est vraiment parce que on s'y attend pas. Ouais. C'est dur et c'est marrant en même temps. Et on n'aimerait pas être à la place de Sekouba, le mec qui joue en face de nous, qui joue très bien en plus. Ouais. Narvalo, j'ai kiffé. Non, en gros, j'ai tout kiffé. Non, j'ai pas de rôle préféré parce que j'essaie de m'éclater. Ok. J'essaie de prendre du plaisir. J'ai pas de. Après, bien sûr, je peux te dire, ouais, peut-être Les Misérables parce que le film a cartonné. Mais par exemple, 1501 pur, le film d'Abdelraouf Dafri, le film que je joue un soldat, un militaire, un soldat français Mhm. pendant la guerre d'Algérie, j'ai kiffé aussi. Tu vois, Germinal, j'ai kiffé. Moi, quand le réalisateur m'a pris pour jouer dans la série Germinal, moi, je me suis dit, putain, quand même, tu vois, c'est Germinal, quoi. Bah, c'est Tu vois. clair. Bah ouais, 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 bah oui, grave. Ouais, il n'y a pas de Renoir. On va pas se le cacher, il n'y a pas de Renoir dans Non, il n'y Germinal. en a pas. Ouais, ouais, non, il n'y a pas. Non, Bah non. oui, il n'y a pas de Renoir, tu vois. Ouais, ouais. Donc, on me donne le rôle de Rasseneur, c'est quand même un bon rôle, c'est un rôle important, tu vois. Mhm. Donc, tu vois, tu te dis, ouais, quoi, voilà, quoi, quand même, ouais, ouais, ouais. Mhm. Donc, j'ai pas de rôle, titre préféré. Peut-être mon meilleur film, je, je veux le dire toute ma vie, mon meilleur film, ça restera La mort de Danton d'Alice Diop. Bien sûr, ouais, ouais. Bah non, c'est clair. Ouais, c'est le film, ça restera mon meilleur film. Parce Mhm. que là, même moi, je me connaissais pas comme ça, en fait. Mhm. Et j'aime bien ce que tu disais par rapport à Germinal, qu'il n'y avait pas de Renoir et tout. Toi, tu regardes un peu le paysage audiovisuel, etc. Bon, tu fais quand même partie des Renois qui tournent pas mal, tu vois, on va pas se le cacher. Mais ouais, est-ce que quel regard, toi, tu as par rapport à ceux, des fois, bah, c'est des petits rôles, il y a pas, des fois, ils sont même pas là. Quel est le regard, toi, tu as par rapport à ça, en fait? Mais après, moi, j'ai commencé par des petits rôles aussi, hein. Mhm. Donc, quoi que ça dépend, ouais, entre les deux. Mais ça commence à s'ouvrir parce qu'il y a quand même pas mal de réalisateurs renois, Mhm. tu vois. Pas mal de réalisateurs renois, il y en a. Euh, des producteurs, pas trop, mais ça commence à s'ouvrir, mais ça va s'ouvrir, les plateformes. Tu as vu qu'avec l'arrivée des plateformes, tu as vu pas mal de nouveaux visages. Bien sûr, oui, oui, On ne oui. voyait pas il y a 10 ans, il y a 10 ans en arrière, où on ne voyait pas. Donc, avec l'arrivée des plateformes, je pense que c'est sûr de s'ouvrir parce que peut-être que demain, un Omar aura besoin d'un frère, d'une sœur, un Ahmed Silla aura besoin d'un cousin ou d'une cousine, Mhm. un Jean-Pascal Zadi aura besoin, par exemple, tu vois, JP Zadi, tu vois, dans ces séries, voilà, il y a du monde quand même. Bien sûr, ouais. Il y a pas mal de nouvelles têtes, il y a quand même il y a des têtes du cinéma français qui sont là, mais ils te ramènent quand même des gens, tu vois. Mhm. Donc, un JP Zadi aura besoin d'un frère ou d'une cousine ou d'une sœur. Moi, j'aurais peut-être besoin d'une mère ou du. Voilà. Donc, Ouais. ça se passe comme ça. Après, quand on aura besoin de ça, ben, on va raconter une histoire sur ma mère qui était malade et qui a Mhm. ça. Après, on racontera une histoire sur mon frère qui a eu ça. Ça se passe comme ça, en fait. Donc, C'est t'es vrai que ça confiant. prend du temps. Oui, ben oui, parce qu'à un moment, tu sais quand les plateformes américaines, c'est business, hein. Bien sûr, ouais, ouais. Il n'en a rien à faire du reste. Ouais, Ah ouais. oui, ils en ont rien à faire du reste. Donc, il faut que tout le monde soit représenté, comme ça que tout le monde
garde, quoi, tu vois. Mhm. Tu vois, on va pas se le cacher, c'est du business, tu vois. Bah non, c'est clair. Donc, voilà, quoi. Tu parlais de réalisateur. Toi, tu t'es essayé aussi, tu as fait un court-métrage. J'ai fait un court-métrage, ouais, qui s'appelle La Chimère. J'ai Tu fait nous en un parles un peu? court-métrage. Ouais, bah en fait, c'est par le biais de mon association. J'ai créé une association dans mon quartier qui s'appelle, dans ma ville, à Aulnay-sous-Bois, qui s'appelle C'est une dinguerie. En fait, Ouais. c'est pour promouvoir le cinéma dans ma ville et faire connaître ce métier aux jeunes et aux moins jeunes, Mhm. les faire découvrir les métiers du cinéma. Ok. Et donc, à un moment, j'ai pris des acteurs et des actrices novices qui n'ont pratiquement jamais joué, qui ne connaissent pas ce métier. Ouais. Et pendant 1 mois et demi, ils ont eu des cours de danse, de la remise en forme et des cours de théâtre. Et à la fin de ce mois, je les ai fait tourner dans le court-métrage que je réalisais. Et là, je suis en train d'écrire, là, pour des petits cette fois-ci, de 15 et 20 ans, sur le D'accord. harcèlement. Oh, pas mal, C'est hein, un c'est peu. un très beau sujet. Ouais. Du coup, est-ce que toi, tu te vois un peu t'orienter vers ce côté réalisateur, faire un peu les deux? J'aimerais bien, mais pour l'instant, j'ai pas mal de choses à faire en tant qu'acteur. J'en Mhm. ai toujours beaucoup à faire, Ouais. beaucoup à apprendre. Mais j'aimerais bien, mais je prends un peu plus de temps. Mhm. Je prends plus de temps pour la réal. Non, tu as raison. J'aime bien ce que tu dis. Tu dis que tu as beaucoup de choses à faire en tant qu'acteur. Comment ton entourage, le quartier réagit à la carrière maintenant de Steve Churchill, tout ça? Bon, en fait, moi, mon entourage, le quartier, il me voyait pas comme comédien parce que je suis souvent au quartier. T'as vu. Je suis un mec qui a. Souvent, tous les week-ends, je passe dans mon quartier. Je ne vais pas faire le mec, j'ai pas lâché le terrain. Non. Je j'ai jamais été dans le terrain, tout ça, tu vois. Ouais, ouais, Mais j'aime bien ma ville. J'aime bien ma ville, j'aime bien mes potes, j'aime bien mes amis avec qui j'ai grandi, parce ouais. qu'on se respecte et on s'est toujours respecté. Et c'est des gens aussi qui ont réussi dans leur vie, t'as vu. Mhm. Euh, euh, Par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui sont des chefs d'entreprise, Mhm. et comme moi, qui étaient comme moi en bas de la cité, au quartier, qui faisaient leurs conneries, qui faisaient leurs trucs. Et là, aujourd'hui, bon, ben, c'est devenu des chefs d'entreprise. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui ont réussi leur vie. C'est pour ça que quand ils me voient, ils sont contents parce qu'ils me voient à la télé. Mhm. Mais sinon, ils n'ont pas trop de problèmes financiers, ces gens-là. Ouais, ouais. C'est des Non, gens mais qui vivent très bien. Donc, quand ils me voient, voilà, c'est Steve, c'est le mec avec qui on a grandi. ouais. C'est plus dans le sens, est-ce qu'il t'es un peu comme la fierté, genre c'est le modèle de réussite de notre quartier, tu vois, genre tu sais, ils disent ouais, ça c'est un mec de chez nous, tu vois. Oui, il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Mais comme je veux te dire la vérité, j'ai grandi dans un quartier où il y a pas mal de monde qui ont réussi. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Pas mal de monde qui ont réussi. Par exemple, tu as vu, tu as Saïd qui était dans la haine, Saïd Tagmaoui. Bah oui, C'est Ouais, ça aide moi, bah oui. Ouais. c'est un vrai mec des 3000. Ouais. Après, moi, je te disais, dans ma rue, il y a Alice qui habite au 1 rue Bougainville. Moi, j'habite au 7 rue de Bougainville. Ayana Kamura habite au 21 rue Bougainville. T'as vu, c'est une rue. Tu vois, tu vois, on est pas mal à avoir réussi. Après Ouais. les footballeurs, tu as Moussa Soko, tu as Alou Diarra, tu as Olivier Dacour. Ah ouais. Tu vois, on est beaucoup à avoir. Il y a pas mal de gens qui ont réussi dans leur domaine dans mon quartier. Après, tu as CFU. Tu as vu, tu vois ce que je veux C'est un dire? truc de ouf, t'as réussi. C'est pas, non, c'est le même quartier, tu vois. Donc, aujourd'hui, ça ne choque plus trop qu'un mec réussisse. C'est non. Ah, je pense que même dans toutes les banlieues. Mais nous, ça ne choque plus trop. Après, c'est comment tu te comportes quand tu réussis. C'est ça, j'allais dire, ouais, ouais. C'est comment tu te comportes. Si tu respectes les gens, si tu t'as pas changé, si c'est surtout ça que les gens vont pointer du doigt. Mm. Après, tu as Mais le droit d'aller faire ta richesse ailleurs, te barrer et revenir de temps en temps le week-end, t'asseoir et entendre des insultes comme tu avais l'habitude d'entendre et grave. plaisir, quoi. Mais j'aime bien ce que tu dis parce que il y a pas longtemps, j'avais une conversation avec Lajli justement. Il disait que c'est pas lui qui change en fait, c'est le regard des gens qui change, tu vois. C'est Mm. les gens qui te voient différemment. Mais en vrai, toi, t'as pas changé. Non, moi, j'ai pas changé. Non, mais même moi, par rapport à ça, j'ai vraiment pas trop de soucis avec ça. Dieu merci. Tu vois, j'ai pas changé. Je ne pense pas avoir changé. Après, le regard des gens, ben, peut-être ils se disent, ça y est, il est passé à la télé, il fait du cinéma, peut-être il va me prendre d'eau et tout. Mais après, Bien quand sûr, on ouais. commence à discuter et on a les mêmes discussions et on a la même manière de penser
comment Ah bon? j'étais avant que j'ai réussi, ben, le mec, il dit non, elle est normale. Moi, tu peux me voir dans mon quartier, je suis tout seul. Hein. Je suis posé tout seul, il n'y a personne à côté de moi. Ok. Et les gens passent, me disent bonjour, tranquille, mais je suis là, je suis posé, je bois mon thé, voilà, tout seul. Dans mon coin où j'ai eu l'habitude, où j'ai De grandi, traîner, ouais, ouais, ouais. où Ouais, j'ai traîné, je suis seul. Par exemple, hier, je suis passé, j'étais tout seul. Hier, j'avais rien à faire, je suis passé, je fumais mon cigare, j'étais là-bas, j'étais tout seul. Ah, c'est tout. j'adore. Ah, c'est bien, ouais. C'est cool. Là, on arrive dans la partie de l'émission, on parle un peu promo. Donc, je sais que tu as joué avec Max Boublil il n'y a pas longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui arrive dans la vie de Steve qu'on pourra voir bientôt, etc. et tout? Si tu peux nous en parler, en fait. Mais là, le 8 mai, il y a Neuilly-Poissy, c'est une comédie. Mhm, C'est une comédie. Après, j'ai le film de Mourad Winter avec Laura Felpin et Hakim Djimili. mhm, Il n'a pas encore de date de sortie. J'ai un autre film avec John Wax. John Wax, c'est celui-là qui a réalisé Tout simplement Noir avec ouais, ouais, avec Juppé Jean-Pascal. Ouais. Zadi, Mhm. Jean-Pascal Zadi. Euh, j'ai un film, le prochain film de Mélanie Laurent Ouais, aussi, j'ai vu en 2024. Ouais, ouais. ouais, sur Prime Video. Et puis voilà, après, j'espère qu'il y a des choses qui vont arriver. Bon, sur Netflix, Ouais. j'espère avoir des suites de séries dans lesquelles j'ai commencé. Par Les exemple, petits comme verres. Ouais, comme tu comme ça. dis. Ouais, tu Voilà, vois, qui sont- tu vois, j'espère. J'espère, tu vois, ça Ouais. serait cool. Mais après, on avance Ouais. doucement, doucement, mais sûrement. On a le temps et il faut se dire que on est là pour apprendre et on apprendra toujours dans ce métier. C'est Personne ne clair. connaît ce métier. On l'apprend. Le mec qui dit je connais ce métier, c'est soit C'est tu un me dis menteur. t'es un fou, t'es un menteur ou t'es un fou. Mais et c'est ce métier-là, on apprend. Et c'est même beau, il faut apprendre. Mais c'est quand même une cadence de ouf parce que toi, les projets, tu les enchaînes, tu vois. Comment physiquement, tu essaies de rester un peu, d'équilibrer le tout, en fait, tu vois, entre différents Ben, je projets. ne vais pas te mentir, Patrick, physiquement, ces derniers temps, c'est dur. J'essaye de maigrir. J'arrive pas trop à maigrir. Ouais, ça, ok. Je me bats, Ouais. mais ça va. Après, il faut rester, mentalement, il faut être là. Ouais. Parce que le physique, encore ça va, mais c'est le mental qui gère tout. Bien sûr, ouais. Mentalement, quand tu es prêt, c'est bon. Ouais, ouais, comme je voyais comme là, pour Neuilly-Poissy, tu étais pas mal en déplacement, tu vois. Est-ce que tu as des moments où tu te dis, ah, j'aimerais bien juste me poser, mais tu dois retourner, tu vois? Bah ouais, mais regarde, là, à la base, là, c'est sur mon lit. Là, tu m'as pris sur mon lit, là. Bah ouais. À la base, je devrais pu être assis dans un bureau, dans un canapé comme tout le monde. Là, ma Tu te fouette est reposes. là. Tu vois, là, Tu te reposes, tu il vois. faut. Ouais. Non, non, Hein. c'est super. Maintenant, on arrive dans la partie tips de l'émission. C'est la partie où on donne des conseils un peu aux jeunes qui démarrent ou qui veulent avoir une carrière un peu à la Steve. Quels conseils tu leur donnerais? Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur conseiller en fait? Passez par une école déjà. Formez-vous. Formez-vous, formez-vous, parce que, voilà, tout le monde sait jouer. Tout le monde peut savoir jouer, en fait, mais à un moment, c'est bien quand tu sais jouer avec classe. Tu vois. Et ça, à l'école qu'on te l'apprend. Donc, formez-vous. Soyez pas pressés. De toute façon, une carrière, c'est pas un coup. Une carrière, c'est sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, ne soyez pas pressés. C'est vrai que ça peut être difficile. Je peux comprendre, hein, ça peut être dur. Des fois, c'est chaud quand t'as pas d'argent, t'as pas de casting, t'as rien du tout. Ça fait 10 ans que tu sors de ton école, il se passe rien du tout. Je peux le comprendre. C'est très difficile. Mais c'est une question où à un moment, il faut être prêt. Soyez prêts, c'est tout. Soyez pas pressés et restez humble. Restez humble avec les gens qui vous ont toujours respecté. Et les gens qui vous ont jamais respecté, ne changez pas avec eux. Ne les respectez. Il ne faut pas les respecter quand si vous réussissez demain. Restez pareil. Ah, je suis plus, je suis dit, Non, j'adore Steve. Non, c'est bien ce que tu vraiment, dis. voilà quoi. Donc, Mhm. changez pas. Non, c'est un super beau message, Et Steve. continuez, voilà, c'est vraiment, mais passez par une école. Attention, cette génération-là, ce qui est bien, moi, ma génération et ceux-là qui étaient en haut de moi, ne passaient pas beaucoup par des écoles. Moi, quand j'ai fait le cours Simon,
Mhm. J'ai fait 3 ans. Waouh. J'ai vu qu'un mec de cité venir. C'était un Algérien de Vitry, il est venu et il n'est pas resté. Je lui dis, frérot, reste avec moi, reste avec moi. Il me dit, je sais pas comment tu fais, non, l'ambiance, je serai avec moi. Après, c'est vrai que c'était un coup. Tu vois, c'était un coup. Je lui Bien dis, sûr. reste avec moi. Il n'est pas resté. J'ai pas vu un mec de T6 la ramener. Pas vu un mec. Peut-être qu'ils allaient au cours Florent, je sais pas, tu vois. Peut-être, ouais, ouais. Mais, mais genre, au cours Simon, j'en ai pas vu. Ce qui est bien de la nouvelle génération, c'est ils passent tous par des écoles. Mhm. Tous les petits jeunes là, dans le Rebeu, Renoir, qui sont là, ils passent tous Mhm. par des écoles. Même les meufs, tous, ils passent tous par des écoles. Donc, il faut continuer. Attention, quand je dis de banlieue, je parle tout le Oui, monde, hein. en général, bien sûr. Oui, En oui, en général, général. hein, Oui, oui, pas, oui. tu vois. Ouais. Parce que même pour moi, un mec du Nord qui habite dans son village, c'est un mec Mhm. de banlieue, hein. Pareil, un bien Mhm. blanc, c'est un Mhm. mec de banlieue pour moi. Et, euh, et donc, ce qui est bien la nouvelle génération, c'est ils passent Ouais. par les écoles. Donc, ils comprennent, ils comprennent le chemin qu'il faut prendre Mhm. pour bien avancer. Et surtout, on ne fait pas ce métier pour être une star. À un moment, tu auras des envies de star. C'est Bien sûr que sûr, tu ouais. auras des envies de star. Ouais, ouais. Et ça, on ne peut pas t'en vouloir. C'est tout à fait normal. Tu auras Mhm. des envies d'argent, tu auras des envies de star. Mais d'abord, fais-le parce que tu aimes et sois passionné. Mhm. Après, c'est tout à fait normal que tu seras une star et le pognon, c'est tout à fait normal que tu prennes du pognon. C'est Mhm. normal. Non, mais j'aime bien ce que tu dis. Ça me permet juste de revenir un petit peu en arrière parce que, tu sais, même toi, tu disais, quand tu faisais du théâtre, tu l'avais pas dit à Alice. Enfin, tu as dit à Alice, mais tu n'avais pas dit à ton mec de cité. Moi, j'ai grandi dans ma cité aussi, j'ai grandi à Montfermeil. Et quand on fait du théâtre, Oh. c'est un peu tabou, tu vois. C'est un truc genre, on Ben, n'ose pas dire au poteau. à notre époque, c'était surtout, toi, Patrick, je sais pas, t'es de quelle génération? Moi, je suis 82. La même génération que l'âge. On est de la même génération. On est... Ouais. D'accord, d'accord. Donc, tu es du 78 ou 79 par là, 80, 80, 80, ouais. 80, ok, d'accord. Euh, ouais, mais nous, à notre époque, je veux pas dire que c'était tabou. Mhm. Si tu disais que tu faisais du théâtre, bon, les gens, ils allaient vite te faire rigoler sur toi. Ouais, on C'était taillait. un truc de ouf. On taillait, c'était pas un truc de ouf. Mais en fait, moi, quand je l'ai pas dit, c'était pas par rapport au j'avais honte ou pas. C'est Ok, du théâtre, c'est la classe. bien sûr. Ouais, ouais. Chez moi, pour aller faire une école de théâtre, c'est du lourd, poteau. Mhm. C'est Ouais. la classe. En fait, c'est que, t'as vu dans nos cités, tout se sait. Bien sûr, c'est ça, ouais. À un moment, on connaît la vie de tout le monde. C'est Et à un clair. moment, je voulais pas qu'on connaisse ce truc-là de moi. Je vois. C'était pour moi, je voulais profiter pour moi tout seul. Ok. C'est ça, en fait. C'était pas, j'avais honte ou pas. Peut-être qu'il y avait un peu de ça où j'étais encore un peu influençable. On m'aurait dit, mais vas-y, lâche l'affaire. Bien sûr, Parce ouais, que tu ouais. vas poser de 300 euros par mois. Vas-y, viens, on bouge à Phuket ou viens, on bouge là. Ou... C'est ça, ouais. Il y a ça, tu vois. Parce à cette période-là, notre génération a bougé beaucoup en Thaïlande, tout ça. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'était là deux mots, tu vois. Mhm. Et toi, tu es là, tu vois, sur Paname. Moi, je me rappelle un jour, un grand de mon quartier, une anecdote, un grand de mon quartier. Je marchais, je sortais du taf, j'avais un livre de Molière. Un grand de mon quartier me dit quoi? Il me dit, t'as un gueule d'or, qu'est-ce que tu fais avec ça? L'île parisien, les faits divers, espèce de vieux. Je te le jure. Non, c'est clair. Je lève ça, un grand de mon quartier. Eh ben, ce mec-là, quand il a su que je faisais du théâtre, Ouais. parce qu'après, ça s'est su, parce que à la fin, j'ai fait une vidéo où j'étais en train de faire un exercice de théâtre. Mais ça, j'avais terminé le cours Simon. J'ai sorti le cours Simon, j'avais terminé au mois de juin. La vidéo, elle est sortie au mois de septembre, tu vois. Ouais. Je fais une vidéo où j'étais sur scène en train de jouer. Et ce mec-là, il est venu me voir. C'est un gars de mon quartier. Il a fait du carpla, il a tout fait. Ouais. Il est venu me voir, il m'a dit, tu sais ce que tu as fait? Je voulais le faire, mais j'ai pas eu les couilles. Oh. Et j'ai vu dans ses yeux. J'ai vu dans ses yeux. C'est peut-être peut-être la première fois que je l'ai vu vraiment. J'ai vraiment vu, parce que tu as vu, on a beaucoup de carapace chez nous. Bien sûr, ouais. Beaucoup de carapace. Mhm. Là, je l'ai vu à nu, ce mec. Sincère pour une fois, ouais. Truc de ouf. Vraiment, vraiment. Il m'a dit, je voulais le faire. Je voulais grave le faire, mais j'ai pas eu les couilles. Mais non, ouais. Tu vois, il m'a dit, j'ai pas eu les couilles de le faire. Je voulais grave le faire. Waouh. Ça m'a touché même quand il m'a dit Mais ça. bien sûr, non, c'est touchant, ouais. Ouais, parce que t'as ce côté un peu pesant de la cité où les potes, ils vont te tailler. Ouais, t'as vu, tu fais du théâtre. Ah, c'est quoi ce truc? Ah oui. Tu vois, après, ils se disent coulant, tout ça. Tu vois, ils se disent
fait des trucs de dep et tout. Bon, après, voilà, tu vois, on connaît la fille. Aujourd'hui, les petits jeunes, aujourd'hui, ils ont plus de problèmes, la nouvelle génération. Hein. Ça, c'est bien. Nos enfants, ils auront plus de problèmes. Ah non, ils feront du théâtre normal. Et normalement, c'est pas normal que même au collège et au lycée, il n'y a pas une. Plus de cours de théâtre, tout ça, ouais. Ouais. Plus de cours de théâtre que ça. Mhm. C'est pas normal. Normalement, il doit y avoir des cours de théâtre comme des cours de français, comme des cours de maths. Bien sûr, ouais. Donc, Et même, c'est de l'éveil. bah oui, et même, ça irait même plus loin, c'est ça ferait sortir certains de leur quartier, tu sais, au lieu d'aller traîner, bah, ils font des... Mhm. Ouais. C'est pas normal qu'il n'y a pas de cours de théâtre dans nos collèges et dans nos lycées. Normalement, ça doit être une matière comme les maths, comme le Le français. français, bah ouais, c'est clair. Vous vous étonnez que les Américains, ils sont au top. Mais les Américains au collège, Il y a à ça. l'université, ils ont théâtre. Tu fais Ouais. pas le bal de fin d'année, tu peux avoir 20 ou en maths ou en sciences physiques, tu passes pas en classe supérieure si tu n'as pas fait le bal de fin d'année. Bah non, c'est clair. Bah ouais, mais ils l'ont. Ils l'ont. C'est pour ça qu'ils ont déjà la vibe, ils ont la fibre, ils ont déjà tout. Parce Ok, qu'ils sont formés à ça depuis longtemps. dès tout petit, ils font ça, en fait. Bah ouais. Mais on est obligé de payer 12 000 euros pendant 3 ans. C'est clair. Wesh. C'est pas normal. Bah non. Faudrait qu'on fasse quelque chose et tous les politiciens bougent un petit peu. Bah, à ce niveau-là, c'est bien sûr qu'il faut qu'ils bougent. Ça changerait pas mal de choses. Hein. Mhm. Vraiment. On en parle. J'en parlerai avec Alami pour qu'il fasse quelque chose. Almami, Ouais. il va dormir. C'est un Renoir, il dort. Passe un grand bonjour. Je passerai, ouais. En tout cas, c'était un plaisir de parler avec toi, Steve, d'en apprendre un peu plus. C'était vraiment merci pour le temps que tu m'as accordé. Et ouais, Non, normal. je te dis merci, on te rappelle. À bientôt, Steve. Ciao. Vas-y, Patrick, salut. Merci à vous tous, c'était Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous dévoile les coulisses du casting. Merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Merci pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Instagram ou encore YouTube. Et encore un grand merci à DJ Hit Combo qui est à la réalisation. Maintenant, on se retrouve le mardi, et oui, plus le dimanche, mais maintenant tous les mardis, pour un nouvel épisode. Alors rendez-vous mardi prochain. À bientôt.